Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme tous les matins pour la matinale trading. On va faire le petit point des marchés. Pas mal de choses intéressantes à dire ce matin pour préparer au mieux la journée. La semaine qui a commencé extrêmement bien avec une très très belle journée hier en termes de résultats. Pour ceux qui sont dans le VIP, dans le copy trading, vraiment on a fait des super résultats. Autant en forex, autant sur les matières premières, autant sur les cryptos. Vraiment on a fait des résultats assez impressionnants pour un début de semaine et surtout pour un lundi, hein. Généralement, les lundis, c'est des journées assez calmes où on ne prend pas forcément énormément de positions. Bah, hier, ça a été l'inverse. On a pris pas mal de positions et ça a très très bien marché. Donc félicitations à ceux qui ont pu les suivre. On va donc essayer de préparer au mieux la journée en faisant un tour complet des marchés ce matin. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, je vous invite à rejoindre le serveur Discord et n'hésitez pas à poser vos questions. Je ferai des petites pauses régulièrement pour y répondre. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Voilà, et puis on parlera aussi un petit peu de macroéconomie aujourd'hui parce qu'il y a des petites choses intéressantes à dire. Voilà un petit peu le programme de cette matinale qui s'annonce fort bien intéressante. Allez, c'est parti, on va commencer tout de suite avec la map crypto. Globalement, un début de semaine légèrement baissier. Alors, baissier sur la plupart de la journée hier, et puis cette nuit, on verra tout à l'heure que ça s'est un petit peu réveillé, mais on a eu plutôt un lundi rouge pour le moment. Alors certains me disaient, est-ce qu'on a un lundi rouge pour une semaine haussière? C'est ce qu'on verra dans les prochains jours. En tout cas, on voit tout de même Ethereum surperformer légèrement BTC et on observe surtout un marché crypto relativement hétérogène pour le moment. Du côté de l'indice Fear and Greed, un indice à 58, on voit qu'on perd tout de suite un petit peu de confiance, hein. Là où les derniers jours, quand Bitcoin était à 30 000 $, on avait clairement un indice Fear and Greed quasiment à 70, avec un niveau de confiance assez important. Là, tout de suite, BTC redescend, on perd un petit peu de confiance. Du côté du ratio long-short, on voit que les longs ont pris l'avantage sur les shorts. C'est normal, le prix est descendu. Du coup, il y a de nouvelles personnes qui sont rentrées en long. Je le rappelle, attention, la majorité a souvent tort. Voilà, donc comme je vous le disais, un début de semaine dans le rouge hier sur Bitcoin. Et d'ailleurs, ça nous a très bien profité puisqu'on était rentré en position justement hier matin en short. On a déjà TP partiel une partie de la position à 29,5 avec un SLABE et toujours l'objectif de venir chercher en direction des 29 000 $ et pour combler tout simplement cet FVG et venir récupérer toute cette liquidité qu'on a ici. Alors à court terme, vous voyez qu'on a plutôt bien réagi et que Bitcoin a rebondi justement aux alentours des 29 200 $. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ben, regardez, on va prendre un autre graphe et on va se mettre en H1. Voilà. Ce qui s'est passé, c'est ça. C'est que Bitcoin est parfaitement revenu rebondir dans sa zone d'intérêt, ok, que j'avais identifié hier après-midi, ça je vous l'avais montré. Zone d'intérêt aux alentours des 29 200 $, entre les 61% et les 50% de Fibonacci. Rebond parfait. Et maintenant, on va se diriger pour moi vers les 22 860 $. Pourquoi? Eh bien, simplement puisque, voilà, là, on est venu chercher ce pic de liquidité à 29 200. À court terme, on voit qu'on a un autre pic de liquidité ici entre les 29 500 et les 29 850. Et une fois qu'on va avoir récupéré ça, eh bien, pour moi, on pourra de nouveau se diriger vers les 29 000 $. Et même un petit peu en dessous, l'idée, c'est de faire une légère déviation pour combler ici ce deuxième pic de liquidité aux alentours des 28 700 $. C'est exactement la raison pour laquelle, lorsque le prix arrivera justement dans la FVG, on fermera donc la première position qu'on a prise ici pour rentrer dans la deuxième avec pour objectif de repartir en direction des 31 500 $. Pour le moment, ça se passe très très bien. Si jamais on revient sur notre prix d'entrée ici, bah de toute façon, on sera clôturé à BE, puisque je vous rappelle, on a déjà TP partiel et clôturé à BE. Et en cas de rebreak, reclaim de la résistance des 30 000 $, et bah peut-être qu'on se positionnera avant en longue. Mais je pense qu'il serait quand même plus judicieux de venir récupérer cette liquidité, sachant qu'on commence à laisser, si on prenait une vue daily, hein, pour vous montrer un petit peu, voilà, ça commence à faire pas mal de choses qu'on laisse et qu'on ne revient pas chercher. Là, on pourrait identifier aussi une zone. Je trouve que quand même, depuis un mois, là, on monte, et on récupère jamais ce qu'on laisse derrière nous. Et ça peut être un petit peu problématique au bout d'un moment, et ça peut un petit peu nous handicaper pour la suite. Donc personnellement, je préférerais quand même qu'on vienne au moins récupérer cette liquidité-là, cette FVG-là, avant de repartir vers le haut. Parce que sinon, ça va faire vraiment beaucoup de choses qu'on laisse derrière nous. Et au bout d'un moment, laisser autant de choses derrière nous,
ça va nous forcer à faire quelques pas en arrière et faire un retour en arrière. Ça, il faut évidemment en avoir conscience. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur Bitcoin. Du côté d'Ether, sensiblement la même chose, même si Ether pour le moment résiste mieux que Bitcoin avec une correction moins forte. Toujours cette magnifique impulsion haussière. Voilà, légère configuration en bull flag, pas forcément un très très gros retracement, alors qu'on aurait pu s'attendre à un retour plutôt vers les 2020 $. À observer au cours de la journée, mais pour le moment, Ethereum reste largement bullish. Hein. Ça, de toute façon, on l'a très bien vu via les maps de liquidité, on l'a très bien vu via l'altcoin index, on l'a très bien vu lorsqu'on regarde la charte d'Ethereum face aux alts. On le voit aussi très très bien lorsqu'on regarde la charte Ethereum face à Bitcoin avec un Ether qui est vraiment en surperformance. Et en plus de ça, la dominance de Bitcoin, elle continue de baisser. Donc j'ai envie de dire, pour Ethereum, tous les signaux sont au vert. Et il n'y a pas forcément de raison de voir de gros retracements, à part si Bitcoin, lui, se mettait à chuter de manière beaucoup plus violente, ce qui là pourrait poser potentiellement un petit problème. Voilà un peu ce qu'on pouvait dire sur Bitcoin et Ethereum. Je vais répondre un petit peu à vos questions et puis après on va regarder du côté des alts les différentes opportunités qu'on va pouvoir saisir durant cette semaine parce qu'il va y avoir évidemment plein de choses super intéressantes. En tout cas, salut à tous, merci à tous ceux qui sont présents ce matin sur le live, ça fait extrêmement plaisir, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord, vous avez tous les liens dans la bio comme d'habitude. Alors, bonjour à tous, belle perf d'ARB cette nuit. Ouais, ARB qui continue de monter, qui fait un nouvel ATH. Je vous rappelle que je vous avais partagé une prise de position en achat sur le ARB il y a un peu plus d'une semaine. Et depuis, il a fait plus 54%. Donc franchement, ceux qui avaient suivi le call et qui s'étaient positionnés dessus, normalement, vous devez vous régaler. Non, je ne fais pas de minage, Arthur. Moi personnellement je ne fais pas de minage, mais avec ma société Blockchain Capital on fait du minage via une ferme qu'on a et via une collaboration qu'on est en train de mettre en place avec des gros acteurs de marché dans la partie minage. D'ailleurs si ça en intéresse certains parmi vous, eh bien, je vous invite à venir dans le Discord et échanger avec nous à ce sujet-là, on répondra à toutes vos questions. Bonjour, quel site où l'on voit toutes les cryptos dans différentes bulles? Crypto Bubble. C'est quoi le rêve de ton écran? C'est un Samsung, il est légèrement incurvé. Maintenant, je sais plus c'est lequel exactement. Je t'invite à... Donc ça, j'ai déjà dit. Tac, 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 tac. Ok. Vous donnez des formations. Oui, on propose de l'accompagnement personnalisé, Malicia, si tu veux, pour vous apprendre le trading et toutes ces choses-là. Salut à tous, Alex, depuis le Cameroun. Salut à tous les Camerounais. Et salut à tous partout autour de la planète. Salut le corbeau, moi j'attends la montée du Philcoin, il nous avait déjà fait une belle montée à 9 $ en début d'année. Philcoin effectivement à surveiller, qui peut être intéressant, effectivement. Effectivement. Bah d'ailleurs, ça va être l'occasion de regarder un petit peu du côté des alts, ce qui se passe et quelles sont les opportunités intéressantes. Alors on parlait hier soir du XRP, d'ailleurs XRP sur lequel on avait pris une petite position à M5 pour ceux qui étaient là, qui s'était très très bien passé, voilà, elle était juste ici. Bon, c'était vraiment en l'espace de 3 bougies, hein, donc petite position sympa. Par contre, ce qu'on avait identifié en H1 sur le XRP, c'était plutôt un retournement de tendance. Et d'ailleurs, on est pile poil sur nos prix d'entrée. Donc moi, vous voyez, par exemple, là, je pense que ce matin, je vais rentrer en short sur cette position. Alors, ça peut être un petit peu risqué, mais moi, voilà, c'est vraiment ce que j'attendais qu'on vienne là-dedans. Je vais peut-être attendre la clôture en H1, qui est dans 20 minutes. Mais voilà, petit call que je vous partage, c'est celui dont on parlait hier avec Paul en live. L'objectif c'est de revenir voilà, sur le bottom précédent. La zone sur laquelle on est, à chaque fois on a été rejeté dessus. Et à chaque fois qu'on a été rejeté, on a fait des dumps assez violents. Donc voilà, l'idée ici ça va être de prendre un petit short. Donc là vous pouvez jouer avec un SL très serré, d'accord. Vous pouvez mettre votre SL juste au-dessus de ce place SB qui jaune là. Ça vous permet d'avoir un très très bon RR avec objectif venir chercher le bottom précédent. Donc là vous voyez chercher, on peut clairement facilement avoir un RR supérieur à 4. Donc position très intéressante hein, ici sur le XRP. Moi je surveille aussi HGLD. Alors cette fois-ci plutôt en H4. Malheureusement HGLD pour le moment qui n'est pas venu chercher mes targets. D'accord. Je m'attendais vraiment à un retour ici aux alentours des 48 centimes.
Et pour le moment, on n'est pas encore venu les toucher. Donc on va patienter encore. On va patienter encore tranquillement, histoire de venir chercher cette zone afin de re-rentrer en longue. Alors, il y avait la possibilité de rentrer en longue dès maintenant, mais pour moi, c'était un petit peu tôt. Donc j'ai préféré respecter mon plan. Donc voilà. Donc ARB, comme on le disait, voilà, qui fait un nouvel ATH et qui continue de bien performer. Donc je vous rappelle, ARB, je vous avais envoyé une position qui était celle qu'il y a actuellement à l'écran. Position que je vous avais envoyée du coup le 8 avril dernier. Et vous voyez les performances qu'on a fait depuis, on va calculer exactement depuis que je vous avais envoyé la position. Donc en 9 jours, vous avez pu faire une performance de 56%, même en spot, c'est-à-dire que même si vous ne preniez pas le trade avec effet de levier, vous pouvez faire quand même plus 56% de performance juste avec ce call que je vous ai partagé sur Discord, sur ARB. Salut, quel est l'indicateur que tu utilises pour les volumes de liquidité que tu utilises? Alors pour les volumes de liquidité, je vais directement sur The Kingfisher, c'est là que je vais trouver toutes mes maps de liquidité à court terme, à moyen terme, avec différents histogrammes qui vont nous permettre de savoir dans quelle zone le prix va avoir besoin de revenir pour justement récupérer cette liquidité. Alors après, tu peux utiliser aussi les volumes directement sur TradingView, mais ce n'est pas du tout représentatif des mêmes informations. Donc voilà, donc il y avait ARB, FTM évidemment, voilà, on est toujours en longue dedans, un trade qui se passe merveilleusement bien. Donc pour ceux qui ont suivi aussi trade partagé sur Discord, et on avait aussi, alors c'était le AR, je crois qu'on avait regardé hier soir, si je me trompe pas. Voilà, c'était le AR qu'on avait regardé hier soir, avec une petite idée qu'on s'était faite de cette manière. Donc en gros, il y avait une vue daily qui pouvait être intéressante, avec si un break ici de cette résistance, une possibilité de rentrer en longue directement pour aller chercher plus haut. Mais là, moi, l'objectif que je préférais, c'était plutôt de prendre une vue H4 dans un premier temps. Alors attendez, je vais juste rapprocher ça. Voilà. L'idée, c'était plutôt de prendre une vue H4 dans un premier temps, d'attendre justement un retour ici pour combler cette FVG, et de jouer une position un petit peu plus comme ça, à court terme, dans un premier temps. Et si derrière, il y a break de la résistance, alors là, on pourra se repositionner au moment du retest. Donc voilà, pour le moment, c'est ça que j'attends sur AR. De toute façon, je vous tiendrai au courant tout au long de la journée. Et puis évidemment, pour ceux qui sont dans le VIP, il y aura plein d'autres prises de position sur le Forex, sur les matières premières, comme d'habitude. On va essayer de faire une journée aussi belle qu'hier. Hein. Je vous rappelle, hier sur le Forex, on a fait plus de 1000 pips en une journée et on a fait un peu plus de 15% de bénéfices sur la crypto. Donc vraiment une très belle journée. Normalement on pourrait presque arrêter notre semaine de trading. On aurait pu arrêter notre semaine de trading hier, ça aurait été largement suffisant vu les très beaux gains qu'on a pu faire sur ce début de semaine. Donc voilà, je vais reprendre un petit peu vos questions et puis après on va avancer sur la suite. C'est le BTC USDT. Alors non, là, juste avant à l'écran, c'était la crypto-monnaie AR. Comment faire du copy trading avec vous? Je ne trouve pas sur Discord. C'est dans le VIP. On réserve les places au VIP pour le copy trading pour le moment. Mouche-toi. Alors, si je me mouche, ça va un petit peu vous déranger, je pense. Est-ce que je peux t'envoyer un message en privé car il y a un faux compte de toi sur Bitget? Alors, s'il y a un faux compte de... Non, il n'y a pas de faux compte de moi sur Bitget, mais il y en a deux. En fait, avant, j'en avais un ancien. Mais normalement, il n'y a pas de faux compte, hein, le corbeau. Enfin, envoie-moi quand même en privé, mais ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Tu me conseilles de faire du copy trading sur le VIP ou sur Bitget? Sur le VIP, de toute façon, vous êtes obligé de passer dans le VIP pour faire du copy trading avec nous. Vous êtes obligé. Éducation, écosystème, blockchain, trading, DeFi, minage, voilà, c'est ça. C'est ça. Exactement, Deadpool. Exactement. Alors, excusez-moi, les gars, je vais me moucher brièvement. Excusez-moi. Hop, voilà. Alors, maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir checker un petit peu maintenant les marchés financiers traditionnels. Donc, on va pouvoir regarder un petit peu le Forex, on va pouvoir regarder un petit peu les matières premières et les indices boursiers. Vive le pollen. Ouais, ça commence malheureusement, là, il commence à faire beau, les arbres commencent à se remplir de pollen et donc les allergies reviennent. Alors, pour le marché, on va commencer par le Forex. Alors, on va commencer par le Forex, je rappelle, ce n'est pas ma spécialité. Mais il y avait des petits trucs que j'avais commencé à surveiller, notamment sur USD CAD. Hop, qui est juste ici. Voilà.
Non, c'était pas USD CAD. Ah mince. C'était sur quoi alors? USD CAD. Je me rappelle avoir regardé un truc hier. Ah non, c'était sur USD GPY, pardon. C'était sur USD GPY, voilà. Voilà, exactement. Donc là, moi, je suis rentré en position ce matin, d'accord, sur l'USD GPY. Donc voilà, pour moi, on a clairement été rejeté ici. Objectif, retracement de toute cette impulsion haussière. Donc pour moi, prise de position très intéressante ici, un petit peu risqué, d'accord, mais avec un très très beau RR de plus de 5. Alors là, vous pouvez même jouer avec un SL un peu plus serré, hein. Moi, je l'ai mis un peu haut. Si vous voulez, vous pouvez la jouer beaucoup plus serrée pour aller chercher un RR plus haut. Mais évidemment, il faudra aller chercher des TP partiels tout au long de la descente, hein. On ne va pas attendre d'être tout en bas pour fermer notre trade. Moi, je pense qu'arriver sur ce niveau-là intermédiaire, je clôturerai 50% de ma position et puis je mettrai un SL ABE. Donc ça, petite idée sur USD GPY. Et sinon, il y a toujours notre position qui est en cours, hein, sur Euro USD où vraiment ça démarre très très bien. D'ailleurs, moi j'ai déjà clôturé une partie de ma position et mis SLAB. Donc là, franchement, super trade sur Euro USD. On avait aussi hier un trade qui avait pas très très bien marché sur GPB USD. Au final, on avait réussi à se positionner un petit peu plus bas comme ça. Et puis du coup, moi personnellement, ce que j'avais fait, c'est que j'avais clôturé ici. Vraiment parce que la config me plaisait pas, étant donné qu'on était descendu plus bas que ce que je pensais. Donc voilà, et puis il aurait pu être judicieux de se repositionner ici, mais voilà. Et sinon, toutes les autres positions, vous pouvez les retrouver dans le VIP. Je sais que hier on avait pris une très belle position, je crois, c'était sur le franc suisse face au yen japonais. Voilà, où on avait quelque chose comme ça. Alors c'était pas hier, ça c'était la semaine dernière, mais ça fait partie de toutes les positions vraiment extraordinaires qu'on vous envoie dans le VIP, comme vous le voyez. Là, jeudi dernier, boum, c'est chirurgical. Tout ça c'est dans le VIP, vous pouvez retrouver toutes ces infos dans le Discord, vous avez le lien dans la bio. Donc voilà pour le Forex. Du côté des matières premières, sur le gold, on est venu début de semaine valider totalement notre long sur le gold qu'on avait, comme vous le voyez ici. Hier, on a pris aussi des positions sur le CFD, sur le pétrole. Alors moi, j'ai clairement pour objectif de revenir chercher des targets vers les 81,4, d'accord? Donc sur ce support, et ensuite rentrer en long pour repartir vers le haut. Donc là, voilà un petit peu mes scénarios. Alors je précise qu'ici, je suis sur un CFD, mais vous pouvez aussi trader le pétrole hors CFD, d'accord? Donc moi, je préfère les matières premières, en fait, je les trade sur contrat. Donc soit le gold, l'argent ou le pétrole, je trade sur des contrats, donc des CFD, et pas directement sur la matière première. Voilà. Après, libre à chacun de trader comme vous le souhaitez. Mais voilà un petit peu mes scénars sur le pétrole. Et de toute façon, je crois que hors CFD, ça s'est validé, hein. Je crois que... je crois que ça s'est validé sur les autres. Donc, enfin, hors CFD, que ça s'est validé et que hier on a eu vraiment une chute dans cette direction. Donc, pour ceux qui ont suivi le call, félicitations à vous. Donc voilà, et du côté des indices boursiers traditionnels, et tout simple, on est sur deux grosses résistances sur S&P 500 ici et Nasdaq, qu'il va falloir break si on veut espérer aller plus haut. Parce que sinon ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc évidemment, S&P 500 qui sera très très intéressant à surveiller tout au long de la semaine, comme vous le voyez juste ici, puisque vraiment la cassure de cette résistance nous permettrait de rentrer dans une deuxième jambe haussière pour potentiellement rechercher les 4800 points. Voilà, et puis évidemment on gardera un œil sur le DXY hier, qui a bien réagi après avoir touché son support des 100,9 points. Je rappelle que c'est la target qu'on s'était identifié la semaine dernière. Bonne réaction, maintenant toujours pas de nouveau plus haut, on reste dans une tendance haussière et il faut plutôt s'attendre, je pense, à une prolongation baissière au fur et à mesure de la semaine désormais, comme vous le voyez juste ici. Voilà un petit peu ce qu'on pourrait dire du côté des marchés financiers traditionnels. En tout cas, plein d'opportunités et on vous les donnera dans le serveur Discord, encore une fois, tout au long de la semaine pour vous permettre de saisir un certain nombre de trades, de prises de position qui pourront vous rapporter beaucoup. Metamask, c'est bien. Ouais, pourquoi pas. Votre compte BitGet, il est à ROI. Toutes les infos sont dans le Discord, le corbeau, pour le copy trading sur BitGet. Comment tu peux commencer à mettre de l'argent? J'aimerais commencer avec PayPal. Alors, mettre de l'argent sur quoi, JX6? Ça dépend. Tu veux l'envoyer sur quoi ton argent?
En tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui sont là ce matin. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord aussi, vous avez le lien dans la bio. En fait, il y a beaucoup d'histoires ou de fausses histoires, je sais pas, du coup j'hésite. Alors, comme surtout, il faut faire attention à ce que tu fais quand tu utilises MetaMask. Effectivement, il y a des arnaques, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont essayer de récupérer en fait tes adresses MetaMask, de te faire signer de faux contrats pour prendre ton argent. Mais ça, c'est comme dans la vie de tous les jours, d'accord? Dans la vie de tous les jours, vous pouvez vous faire prendre de l'argent, vous pouvez vous faire voler, vous pouvez vous faire arnaquer. En fait, malheureusement, j'ai l'impression que les gens sur Internet, pas tous, mais sont moins prudents que dans la vraie vie. C'est-à-dire que dans la vraie vie, généralement, les gens sont très prudents à ce qu'ils font, etc. Et j'ai l'impression que sur Internet, il y a des gens qui sont beaucoup moins méfiants et qui pensent qu'il n'y a absolument aucun risque de choses négatives leur arrivent. C'est pas le cas. J'ai envie de dire, Internet, c'est même plus dangereux que la réalité. De ce point de vue-là. Donc faites très très attention quand vous manipulez de l'argent, quand vous allez sur certains protocoles, sur certains wallets, même si l'entreprise qui développe ce wallet, ce protocole est sérieuse, il se peut qu'il y ait des gens entre vous et cette plateforme qui essayent d'intervenir et qui tout simplement vous souscrivent de l'argent en fait, de manière totalement illégale. Donc vraiment, il faut être très très prudent de ce point de vue-là. Théo vous le répète très très régulièrement dans des lives, dans des vidéos sur la sécurité. Il vous explique vraiment toutes les choses à faire pour éviter de se faire piéger. C'est super important à respecter parce que sinon vous pouvez vous retrouver dans des situations très périlleuses. Donc voilà. Alors, on va avancer sur la suite parce que je vois que l'heure passe. On va checker rapidement le programme macroéconomique de la journée avec les différents résultats qu'on va avoir aujourd'hui. Et après, on continuera sur la macroéconomie avec des petites infos importantes que j'ai à vous partager. Voilà, donc aujourd'hui, ce matin, on a eu les résultats du PIB en Chine. Donc plutôt des bons résultats avec un PIB chinois qui se relance, une activité économique en Chine qui se relance. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour les Chinois. Pas forcément une bonne nouvelle pour l'Occident, les États-Unis et le dollar, mais en soi c'était plutôt prévisible. Hein. Donc pour ceux qui traitent la session asiatique, vous aviez probablement des belles choses à faire de ce point de vue-là. On a eu ce matin les résultats du taux de chômage au Royaume-Uni, le chômage qui repart à la hausse à 3,8% contre 3,7% précédemment et 3,7% attendu. Et aujourd'hui, pour la suite de la journée, on va avoir pas mal de choses aussi intéressantes, avec notamment la balance commerciale de l'Union européenne. On aura à 14h30 les permis de construire aux États-Unis, résultat très 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 important. Je rappelle que dans le contexte d'une potentielle récession, d'un contexte économique difficile, une fragilité dans l'immobilier est toujours représentatif et annonciateur de mauvaises nouvelles. Donc ça sera évidemment un chiffre très important à suivre. On aura aussi les résultats d'inflation au Canada. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Après, il y aura d'autres petites news, mais qui seront beaucoup moins importantes. Donc une journée plutôt intéressante avec pas mal de petits résultats macro qu'il faudra surveiller. Et puis juste pour vous prévenir, pour demain, on aura les résultats d'inflation en Union Européenne, les stocks de pétrole brut aux États-Unis. Donc encore une journée qui sera bien importante. Donc voilà. Alors pourquoi je vous disais que je voulais vous parler de macroéconomie aussi? Eh bien on va parler de CDS et de défaut de paiement. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu ce qui s'est passé lors de la crise des subprimes en 2008, ça va vous évoquer certains souvenirs. Alors pourquoi je vous parle des CDS ce matin? Eh bien parce que justement Christine Lagarde nous en a parlé hier de ces fameux CDS et elle nous a dit qu'elle faisait entièrement confiance aux États-Unis et que pour elle, les États-Unis n'allaient pas rentrer en défaut de paiement. Pour elle, voilà, il n'y a pas de souci, les États-Unis vont payer ce qu'ils doivent à l'Union européenne, ils vont rembourser leurs dettes, il n'y aura pas de défaut de paiement et tout ira bien du côté des CDS. Eh bien, on est dans une situation totalement similaire à la crise des subprimes, c'est-à-dire qu'on a des taux de défaut de paiement qui sont en train d'exploser et tout le monde ferme les yeux en se disant non, c'est pas grave, non, non, tout va bien, etc. En 2008, lors de la crise des subprimes, c'était exactement la même chose. Les banques avaient accepté énormément de crédits pour les ménages et on voyait très clairement les défauts de paiement augmenter de ces ménages. C'est-à-dire que les gens ne remboursaient plus leurs crédits. Alors c'était les gens qui voulaient acheter des maisons, mais ça pouvait être aussi des investisseurs. C'est-à-dire qu'on voyait des fois des gens qui achetaient plein de biens immobiliers et qui derrière ne remboursaient pas leur crédit. Et du coup, les gens en fait louaient
des maisons, louaient des appartements, mais leurs propriétaires ne remboursaient même plus les crédits derrière. Et ça, aujourd'hui, on est sur quelque chose de similaire, c'est-à-dire qu'on a des défauts de paiement qui ne cessent d'augmenter. Et il y a un moment où quand on va avoir la réalité en face et on va avoir les chiffres en face, avec autant de défauts de paiement et des CDS qui sont à la ramasse totale, eh bien ça va poser un problème. Et je ne comprends pas pourquoi on est encore dans ce truc d'espérer que tout va bien se passer, alors qu'on a déjà les prémices et les signaux devant nous que ça va pas bien se passer. Donc la chose à retenir de tout ça, c'est que la situation aux États-Unis est, il faut le dire, est compliquée et annonciatrice de très mauvaises nouvelles. Et malheureusement, on n'a visiblement pas retenu de nos erreurs, puisqu'on est vraiment dans les mêmes modes de réflexion qu'en 2008, en se disant non, tout va bien. J'ai l'impression que les banques... En fait, c'est un petit peu exactement ce que je disais, ce que se disaient les économistes en 2008. Est-ce que les banques ne voient pas la réalité des choses, ou est-ce que elles sont tellement bêtes qu'elles le voient et elles n'en ont rien à faire? Ou alors, troisième hypothèse, elles le voient et elles ont tellement rien à foutre, parce qu'elles savent qu'elles vont être sauvées par l'État ou par d'autres choses, qu'elles ne calculent absolument pas ce qui se passe et continuent de faire comme si de rien n'était. En tout cas, la situation est bien plus compliquée que ce que l'on pense. Et malgré ce qu'a dit Christine Lagarde hier au micro de Bloomberg, je crois que c'était au micro de Bloomberg, il y a des faits, il y a des chiffres, les défauts de paiement sont en train d'exploser, et ça va poser un problème à un moment donné. Donc ça, c'est très important de le comprendre, et je voulais vous faire ce petit point, parce que la situation est bien plus périlleuse que ce que l'on pense, et ça aura un lot de répercussions évidemment très important sur l'économie internationale. Parce que comme l'a très bien dit, ça d'ailleurs Christine Lagarde l'a très bien dit, si les États-Unis rentrent en défaut de paiement, alors là il y aura des conséquences énormes pour l'Union Européenne et pour en fait globalement l'économie mondiale. Ça c'est très important de le comprendre. C'est exactement ça, ils savent que la planche à billets print. Ben c'est ça, en fait, je pense que l'économie est tellement bullshit, en fait, aujourd'hui, que j'ai l'impression que même s'il arrive ce genre de catastrophe, derrière, bah ça aura pas... En fait, ça va avoir des conséquences à court terme, mais il y aura toujours... ça va toujours se maintenir grâce à la planche à billets, grâce à l'intervention de l'État, grâce à une Fed qui va injecter des milliards de liquidités. Elles le voient, mais elles peuvent pas faire autrement à cause de leur engagement politique. Non, c'est pas forcément ça, Léo, parce qu'en vrai, leur engagement politique, il ne les empêche pas de faire autrement, les banques. C'est-à-dire que en 2008, quand il y a eu la crise, des subprimes, les banques, indépendamment de leur conviction et de leur engagement politique, elles auraient très bien pu faire autrement, mais c'est juste qu'elles n'avaient pas forcément d'intérêt à faire autrement, et elles en avaient absolument rien à faire. On pourrait avoir un pullback sur BTC à 25K dans les prochains jours. 25K, ça me paraît un peu bas. Moi, je vise un retour à 29 000 dans un premier temps. Et à 29 000, je rentrerai en longue si on a une bonne réaction sur ces niveaux-là. Donc voilà ce que je voulais vous dire de ce point de vue-là. Et bah écoutez les amis, je pense qu'on a fait un bon petit tour pour ce matin. Je pense qu'on a plutôt bien préparé notre journée. Comme d'habitude, bah, de toute façon, je vais continuer à vous partager plein d'analyses. C'est... Votre photo de profil Big Get, c'est Thomas Shelby. Ouais, je crois, je sais plus. Je sais plus ce que j'ai mis en photo de profil, mais c'est possible ouais, que ça soit ça. Mais oui, non mais t'inquiète, hein, c'est pas un compte fake, le corbeau. Donc voilà. Donc je pense qu'on a bien préparé la journée, comme d'habitude. Je vais vous partager mes prises de position, mes analyses, plein d'actu, plein de choses dans le serveur Discord tout au long de la journée. Donc n'hésitez pas à le rejoindre, vous avez le lien dans la bio. Et puis... Pardon, je vous laisse avec Théo qui va prendre le relais dans une trentaine de minutes pour la matinale news. Ouais, voilà, dans une trentaine de minutes. Et puis tout au long de la journée, il y aura des lives. D'ailleurs, je vais terminer avec ça en vous partageant le programme live de la journée. Hop. Tac. Voilà. Le programme live, je vais vous le montrer tout de suite. Pas mal de choses très intéressantes qu'on va voir tous ensemble aujourd'hui. Voilà. Donc là, matinal training avec moi. Ensuite, vous avez une matinale news avec Théo. Ensuite, vous avez un live DeFi avec Mathéo à 10h30. Ensuite, vous aurez un live sur notre algorithme de trading entre 16h et 17h
À 18 h, vous aurez un cours du soir. Alors ça, c'est uniquement pour les VIP. Vous avez, vous le savez, depuis la semaine dernière, des cours du soir à chaque fin de journée avec nous. On vous propose des formations en privé pour ceux qui sont dans le VIP. Ensuite, un live AMA avec Gauthier et Théo. Et un live sur Metamask. D'ailleurs, tout à l'heure, il y avait des questions sur Metamask. Et bien ce soir, vous le voyez, de 20 h à 21 h, vous aurez un live sur Metamask tuto avec Théo. Donc une très très belle journée avec pas mal de lives et plein de contenus super intéressants. Donc voilà, pour aller voir tout ça, je vous invite à vous abonner pour ne rien louper et à rejoindre le serveur Discord. Vous avez tous les liens dans la bio, les amis. Voilà, sur ce, je vais vous laisser là. Merci beaucoup d'avoir été présents. On se retrouve de toute façon juste après sur le serveur Discord. Et puis je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne journée. Ciao tout le monde, c'était Alex pour Blockchain Capital.